qui oppose Al-Hajj Abel Chite et M. Amour Lumumba. Al-Hajj Abel Chite et M. Amour Lumumba. Rapporteur pour faire lecture de l'acte d'accusation. D'abord, avant de faire la lecture, l'invitation a été envoyée aussi bien au premier invité qu'au deuxième invité. Mais il se fait que le deuxième invité a été saisi. Il a promis d'être là. Le premier invité, c'est-à-dire Al-Hajj Abel Chite. Au moment où nous l'appelons, il n'est pas sur place, mais il se fait que Amour Lumumba est présent. Je crois que nous allons aller de l'avant. Comme il est là, il va pouvoir suivre ce dont il est accusé. Il va nous donner la suite. Vous pouvez faire la lecture à son moment. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Par sa requête du 10 mars 2014, adressée à l'invité, l'exposant déclare que l'invité est accusé de tricherie en violation de l'article 21 des statuts. Qu'après avoir parcouru les archives de l'entité islamique de Kinshasa, il appert qu'en 2004, le précité était élu secrétaire permanent du conseil de cette entité islamique. Que dans cet exercice des mêmes fonctions, l'invité fut reconduit comme président du conseil permanent de l'entité, accomplissant de ce fait un cycle de 2 mandats ininterrompus. Que poursuit l'exposant, les cas de l'honorable Ali Lutimba et de Cheikh Alpha Mulunga, qui s'étaient abstenus de postuler à d'autres postes, constituent une jurisprudence à suivre. Par ces motifs, l'exposant prie instamment l'invité de bien vouloir se conformer à la disposition statutaire sus rappelée en se retirant du comité directeur au profit d'un autre candidat au poste de secrétaire national. Merci. Merci. Cher Amour Lumumba, je crois que vous avez suivi. J'ai suivi. Vous avez reçu votre invitation. Est-ce que vous pouvez réagir? Quelle est votre réaction? Donc vous êtes, on dit que vous avez violé l'article 21, vous avez un double mandat et vous ne devez pas encore vous présenter au conseil de l'électeur. Merci. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Merci de l'invitation. Vraiment, c'est par politesse, parce que je suis musulman, et de ces 3 membres du comité directeur qui dirige la communauté, je ne devrais pas décliner votre invitation. Mais ce qui me surprend, c'est quoi? La lettre dont il est question m'a été adressée par M. Etienne après l'Assemblée générale. Chose grave encore dans ce dossier, la lettre m'est adressée. Mais moi, je n'ai pas répondu à la lettre parce que j'ai trouvé qu'il y a des monstruosités. C'est pourquoi je n'ai pas répondu à la lettre. Je ne me suis pas plaint. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ici, nous traitons des problèmes islamiques. Nous traitons des problèmes islamiques. Parce que vous avez dit, ce sont des problèmes entre 2 frères musulmans. Mais je ne sais pas, je suis en train de raisonner. J'ai lu dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
On lui a posé des questions. Est-ce qu'un musulman peut faire ceci? Il dit oui. Un croyant peut faire ceci? Il dit oui. Un croyant peut faire ceci? Il dit oui. Mais quand on lui a posé la question de savoir est-ce qu'un musulman peut mentir, le prophète a dit non. Un croyant ne peut pas mentir. Ça signifie qu'en islam, il y a la hiérarchie des péchés. Et il y a des péchés qui font qu'un individu ne soit plus musulman. Lorsqu'il commet ce péché-là, il ne soit plus croyant. Lorsque vous n'êtes plus croyant, vous n'êtes plus musulman. Et ici, ce sont des problèmes des musulmans. Lorsque vous reniez votre foi, vous n'êtes plus musulman. Lorsque vous mentez, vous n'êtes plus croyant. Et la croyance, c'est le dernier degré en islam. Alors, c'est M. Etienne qui écrit sa lettre. Il s'adresse à M. Amour Lumumba Wamayen après l'Assemblée générale. Vous parlez de M. Etienne. Etienne. Oui. Etienne. C'est Etienne qui vous a adressé la lettre. Ok. Mais vous m'invitez au problème des musulmans. Je continue. Je l'ai dit parce que j'ai été humilié. Il fallait qu'il soit là pour qu'il comprenne ce que je vais lui adresser comme parole. Monsieur Etienne. Je parle d'Étienne. Vous avez la lettre? Moi, je m'appelle Amour Lumumba Wamayen. Et je suis connu aussi sous le nom de Amadou. Okay. Si je vous dis que c'est M. Etienne, parce que je le connais. Monsieur Etienne Abel Tite. Là, vous ne comprenez pas. Je vais continuer. C'est pas grave, vous pouvez continuer. Vous savez, lorsqu'on touche à l'honneur de quelqu'un, ça fait une année que je n'ai pas parlé. Laissez-moi m'expliquer. Et si vous pouvez enregistrer, donnez la balle à l'autre. Parce que je vais réagir après. Le fait qu'il n'est pas là prouve d'abord la suffisance. Parce que c'est lui qui est intéressé dans les dossiers. C'est lui qui trouve que c'est important, les dossiers. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Moi, je vous ai dit que j'ai trouvé de monstruosité dans ces dossiers. Il dit, M. Amouri a accompli 2 mandats. Et il cite l'article 21 des statuts. Est-ce que vous avez les statuts de la communauté? Vous avez ici les statuts de la communauté. Allez-y. Non, j'aimerais lire le verset, l'article 21. L'article 21. Si vous n'en avez pas, je vais prendre ici, dans mon dos. Vous pouvez prendre. Monsieur le Président, Pardon? Vous avez une invitation? Oui. On peut voir l'invitation. Que dit l'invitation? On a cité. Numéro combien? Numéro 6 ici. 006. Alors permettez-moi de marquer en attendant et en suivant la chronologie des dossiers. Donc le dossier intervient en 6e position. Alors je demande la permission de l'aller depuis. Mais peut-être vous allez revenir pendant qu'on a fini. Il y a des gens qui sont ici. Hein. C'est question de demander leur... on va demander s'ils acceptent que vous puissiez passer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer même en seconde position. Hein. On n'est pas obligé de suivre cet ordre qui est ici. Mais pourvu que les frères qui sont là, quoi qu'ils ne vont pas vous refuser. Dès que nous terminons avec M. Amour Lumumba, je crois qu'on peut... J'ai avec moi les statuts ici. Mais si Jenny soutient que moi j'ai violé l'article 21. L'article 21 des statuts dit ceci. Pourquoi vous l'appelez M. Jenny? S'il vous plaît, chef, je suis en train de me défendre et vous notez tous les mots que j'utilise. D'accord.
je suis conséquent avec chaque mot que je vais utiliser. D'accord. Les membres des organes exécutifs à tous les niveaux sont désignés pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Il en est de même des membres du conseil théologal permanent. Point. C'est l'article classique. Les membres des organes exécutifs à tous les niveaux sont désignés pour un mandat de 5 ans. Moi, Amouri Lumumba Mayembe, depuis que je suis à la Comico, je n'ai jamais été membre d'un quelconque organe exécutif. Cet article ne me concerne pas. Cheikh Kapoulouta, celui qui est là, qui a dirigé la ville de Kinshasa depuis des années. Je n'ai jamais été membre d'un organe exécutif. Il a bien dit, j'étais secrétaire du bureau permanent. Mais les statuts sont rédigés en français. Et moi, je comprends cette langue. Parce que j'enseigne en français. Il devait être là. Parce que ça, ce n'est pas le swahili. C'est le français. Lui aussi l'a écrit en français. Mais quand il cite l'article 21, à moins que vous allez déduire après. Et puis, il cite Ali Lutimba et Alphane Moulunga. Et il veut comparer le thé à Amouri. C'est pourquoi j'ai dit que c'est par respect que j'ai répondu. Ali Lutimba était membre d'un organe exécutif. Alphane Moulunga était à la région islamique. Organe exécutif. Quel rapport y a-t-il entre les deux et Amouri Lumumba qui n'a jamais été dans un organe exécutif? J'ajoute qu'il devait être là pour apprendre. Tous les représentants légaux, quand ils terminent leur mandat, lorsqu'ils sont dans des organes exécutifs, on les accepte dans les organes délibérants. Il est là, Cheikh Abdallah Moussa, qui a accompli son mandat, qui est arrivé à terme de son mandat. Dans quel organe exécutif? Maintenant, il est où? Moudilo Wamalemba Saliboko, il a dirigé la communauté pendant autant d'années. Aujourd'hui, il est où? Dans un organe délibérant. Ça veut dire que vous pouvez quitter un organe délibérant pour aller dans un organe exécutif et vice-versa. Etienne qui est venu porter plainte ici, c'est celui qui n'a pas eu le courage de lire son rapport à l'Assemblée générale. Parce qu'il a déclaré que son mandat, le mandat d'Etienne, était largement négatif. Et voilà que c'est le même Etienne qui va aussi postuler à l'Assemblée générale pour être membre du comité directeur. Et si vous étiez présent ce jour-là, comme disent les Waswahili, haukuwa lakini malaika wako walikuwa. Lorsqu'il a levé seulement sa main, je parle sous contrôle de tous les membres qui étaient avec nous là-bas. Tout le monde a hurlé non, 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 non. Personne ne disait rien. Mais lui, quand il a levé sa main, il dit non, 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 tout le monde. Ça signifie quoi? Cheikh Kapoulouta Salim, lorsque nous avons constitué le comité de l'entité ici, pour compléter votre comité, vous m'avez demandé là à l'extérieur. Mais si Amour, je vais travailler avec vous. Dans le comité, vous avez la secrétaire. Je vous ai dit, n'a pas cotaté dans le comité d'entité. C'est aujourd'hui que vous allez savoir pourquoi j'ai refusé. J'ai refusé parce que M. Abedi était dans ce comité-là. Et que c'est un trouble fait.
Je ne dis pas n'importe quoi. Il m'a traité de... S'il vous plaît. Il a utilisé des termes trop méchants en me traitant moi de quoi de tricheur. Maintenant, moi, j'avais expliqué Ça, c'est dans une instance. Si nous sommes... Ce n'était pas dans une instance. C'est après l'Assemblée. Et si nous sommes en commission, il faut se Oui. respecter quand même. On est... Il y a des personnes... Lui ne m'a pas respecté, il m'a injurié. Il n'est pas là. Il m'a... Qu'il soit là ou pas, il m'a injurié dans une lettre. Et moi, j'ai l'obligation. Vous notez seulement. Notez que je l'ai injurié. Non, Si non, c'est une injure. on ne peut pas accepter que... Moi, je ne dis pas, moi, je ne l'injurie pas. J'ai dit que c'est un menteur et je suis en train de le prouver. Dire que quelqu'un est menteur, ce n'est pas une injure. Si vous prouvez. Allez-y. Mais en tout cas, utilisez des mots. J'utilise des mots pour toi parce que les mots. Peut-être quelqu'un de menteur comme ça. Je vais prouver. Même s'il a menti. Mais ce n'est pas grand. Ok. J'ai dit qu'il est menteur, pourquoi? Si chez Zaïd Ngongo était dans la salle ici, c'est pas sérieux. Il faut voir qui doit diriger la communauté. Tout le bataille, tout va venir mais c'est Etienne va trouver chez Zaïd Ngongo pour lui dire que moi, avec quitté Etienne, la théâtre na liste, il y a kokota na assemblée générale, c'est M. Amour Lumumba. Nde alongola ki liste na yo, enini, kombo na yo, ati, biloko mosusu alingaki. Heureusement, par la grâce de Dieu. Mais c'est Zaïd Ngongo tokutani na ye. J'ai étudié avec lui à l'école primaire, classement. Donc il ne peut pas avoir honte devant moi pour me poser des questions. Heureusement qu'Étienne était aussi là. J'ai les amis de Ngongo me dit, mon amour, qu'est-ce que j'ai commis comme péché envers toi pour que tu puisses enlever mon nom sur la liste des membres qui doivent aller à l'Assemblée générale? Mon frère, c'était grave ça. Moi, amour, j'ai enlevé. Mais qui a dit ça? Ce monsieur Etienne qui est là. Ok, merci. On est maman. Comme il a confirmé, papa, pardon. On est maman. C'est vous, écoutez d'abord. J'écoute. On vous a accusé de faits précis. Oui. Nous n'aimerions pas que vous puissiez extrapoler. Je n'extrapole pas. Ce sont les faits qui expliquent ce qu'il y a. On a compris. Sinon, vous risquez de nous raconter une longue histoire. L'essentiel, vous venez de nous dire l'essentiel. On a dit que vous avez violé l'article 21. Vous venez de nous démontrer que vous n'avez pas violé l'article 21. Nous allons tirer les conséquences. Nous savons déjà. Mais quand tu as commencé à raconter que... Il y a des faits précis, c'est-à-dire qu'on dit que vous avez effectué un double mandat. Dans un conseil, vous dites que non, en tout cas, vous n'avez pas effectué le double mandat dans un organe exécutif. Je crois que pour la commission, c'est suffisant. Nous sommes suffisamment édifiés. Cher Jafar, vous dites que nous sommes avec les musulmans. Nous sommes, c'est la commission. Bon alors là, vous me demandez de porter plainte contre la baie du titre, c'est un sténat. C'est un travail technique que nous sommes en train de faire. Oui, moi je vais alors porter c'est la plainte contre commission, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à raconter tout. Je ne raconte de pas. façon claire et précise. Et vous venez de répondre. Parce qu'il y a d'autres questions peut-être que vous pouvez vous poser. Papa, voilà, cher. Ça va constituer encore un potentiel contre la baie. Si vous ne voulez pas que je continue, je vais aller au tribunal. Je prends les documents signés par M. Etienne. J'appelle Ngongo. C'est celui-ci qui dit que moi, amour, j'ai enlevé votre nom. Regardez ici, qui a signé ces documents? C'est lui. Votre nom se trouve où? Il se trouve ici sur la liste d'attente. D'attente comment? Parce qu'il y avait deux listes que nous avons élaborées. La liste de ceux qui doivent entrer, il y avait la liste